Bonjour à tous. Bon, écoutez, je vais parler de la mort de ce jeune de 27 ans qui a été poignardé à mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle violence dans notre pays. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que l'État n'arrive pas à remédier à toute cette délinquance, à toute cette violence. C'est incroyable. On se croirait vraiment dans un autre pays, un pays sous-développé, un pays. Moi, je me rappelle à l'époque des scènes de violence comme ça, on les voyait beaucoup à Bogota, on les voyait dans certains quartiers du Mexique, on les voyait, je sais pas, à Jakarta, en Inde. Je me disais même, d'ailleurs, on a du bol, on voit pas tout ce qui, voilà, tout, on n'a pas chez nous tout ce qui se passe ailleurs et tout. Je me disais, on est privilégié en France, hein. Mais c'est fini tout ça, hein. Là, c'est fini, hein. Et là, on est arrivé dans un monde. C'est assez incroyable, j'arrive pas trop à comprendre cette violence des jeunes avec les couteaux là. C'est assez incroyable, hein. Moi je me souviens à mon époque, on s'embrouillait des fois, on faisait un mano, voilà, on se tapait sur la gueule, c'était vite réglé, je veux dire, voilà, 2-3 minutes à s'en mettre plein la tronche, bon le dernier qui était debout, bah il partait, voilà, au pire, il relevait l'autre. Au pire, on allait boire un café ensemble. Hein. Ça m'est arrivé, ça, une fois, avec un mec. Hein. Je m'étais embrouillé avec lui. On s'est tapé sur la gueule au parc qu'il y avait en face du bahut. Et après, on a été boire un verre ensemble. Voilà, donc on s'est pas tué. Je veux dire, on s'est pas mis des coups de couteau. C'est ça que je comprends pas avec cette génération d'aujourd'hui. Ces jeunes n'ont aucun respect pour la vie. Ils sont teubés total. Total. C'est incroyable. D'ailleurs, voilà, on voit bien que le niveau scolaire a baissé. On voit bien que ça a été une tare dans notre société parce que bon, tous ces jeunes à l'heure actuelle qui sont totalement décérébrés, ça vient beaucoup aussi du fait qu'ils aient pas été à l'école. Hein. C'est à l'école, tu apprends plein de choses, hein, sans que ça paraisse, hein, plein de choses. Et puis les parents t'apprennent aussi plein de choses normalement, comme la frustration par exemple. Mais beaucoup de ces jeunes, ils sont partis, hein, ils sont partis loin les mecs. Hein. Ou alors ils nous haïssent. Je sais pas ce qui se passe dans notre pays, mais. Alors là, pour le coup, ce jeune, on ne sait pas encore qui c'est, mais enfin, le fait que le mec ait été chopé et qu'on n'ait aucune information, bon, on voit vite de suite à qui on a affaire. Parce que lorsqu'en France, on n'a pas d'information sur un criminel, un délinquant, c'est toujours pour la même raison, je veux dire. Hein. Voilà, c'est toujours pour la même raison. Donc, je veux pas m'avancer trop vite, mais bon. Je sais que si c'était, voilà, un blanc, je sais pas, skinhead en plus, mais bon, il y a longtemps que tous les canards en parleraient, quoi, surtout les canards de gauche. Donc ouais, je capte pas tout ça, moi, je comprends plus. Alors écoutez, je vais vous lire le truc. Alors lundi 3 février 2025, un homme de 27 ans est mort après avoir été lardé de coups de couteau dans la rue de Livry-Gargan, je sais pas si je prononce bien, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit de nos jours maintenant dans notre société. On voit des gens se faire tuer à coups de couteau, à mort. Hein. C'est pas style je te mets un coup de couteau et puis je m'en vais. Non. Je te mets 15-20 coups de couteau jusqu'à ce que tu crèves. C'est vraiment, je comprends pas du tout. Hein. Ces gens-là qui font ça, ce sont des tarés. Ils ont. Alors tout le monde le sait. Hein. Je veux dire, j'apprends rien à personne, mais je veux dire, il faut les enfermer. Il faut les enfermer à vie. Voilà, il faut les enfermer à vie ces gens. Il faut arrêter de trouver à chaque fois le problème de la démence. Le mec, là j'ai vu, il a été transporté, comment dire, ce qui s'est rendu. Alors je vais vous lire vite fait la suite, comme ça on parle de quelque chose, tout le monde a les trucs en tête. Ouverture d'une enquête pour meurtre. Selon le parquet de Bobigny, des policiers en patrouille ont été sollicités par des riverains après une rixe. Hein. Donc ils appellent tout une rixe maintenant, même une agression. Hein. Donc ça c'est un petit peu trompeur. Hein. Survenu entre deux hommes vers 20h15. Une fois arrivé boulevard Jean Jaurès, les agents ont découvert la victime inconsciente au milieu de la route. Bah ouais, si le mec il a pris 20 ou 30 coups de couteau, oui, hein, il y a de grandes chances qu'il soit inconscient au milieu de la route. Hein. Il y a de grandes chances. Malgré un massage cardiaque et l'intervention des pompiers, l'homme n'a pas survécu. Ben donc. On se demande bien pourquoi il n'a pas survécu, hein, ce pauvre gars. Hein. On se demande bien pourquoi. En plus, moi j'ai vu la vidéo, le mec c'est un couteau de boucher qu'il a. Hein. Donc certes, tu prends une quinzaine ou une vingtaine de coups de couteau de boucher, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en sortiraient, à part des mecs très vénards. Mais bon, ouais, voilà, ça me fait délirer. Il a été déclaré mort peu après 21h15, donc voilà. D'après le parquet, d'après les informations d'Actu 17, un couteau et une machette auraient été retrouvés à proximité du suspect. C'est bien, hein?
C'est bien. Le mec, il se promène avec un couteau et avec une machette. C'est les nouveaux jeunes de notre nouvelle société, de notre nouvelle France. Hein. Quand ils sortent avec des couteaux, des machettes, des flingues, C'est la nouvelle société d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça vraiment, c'est problématique tout ça. Hein. Je comprends pas que le gouvernement ne fasse rien. Je comprends pas. Alors, un suspect est interpellé après avoir pris la fuite à pied. Il est actuellement en garde à vue après avoir été soigné à l'hôpital pour une blessure à la main. Oh le pauvre! Oh le pauvre, on l'a blessé à la main, hein. Donc, oui, hein, on l'a blessé à la main, donc il a été soigné, mais lui, il a tué un mec de 27 ans de 15 ou 20 coups de couteau, quoi. 15 ou 20 coups de couteau, hein. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée au SDPJ 93. Voilà. Voilà les infos, les amis. Donc c'est super, hein. C'est super dans notre société maintenant. Comme je le disais tout à l'heure, tu as des jeunes qui sortent, qui vont en boîte, qui sortent le soir, qui vont, voilà, où ils veulent, hein, à la plage, n'importe où. Ils sont armés. Ils sont tous armés de couteaux. Voilà. Alors, est-ce que c'est le fait que ces gens n'aient pas de couilles? Parce que si t'es armé d'un couteau, c'est peut-être que, je sais pas, tu manques un peu de conviction. Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont une haine incommensurable de la France ou des Français et qui veulent tout simplement nous buter tous les uns après les autres, hein, parce que je m'avance, hein, là, hein, je m'avance en prenant un peu l'exemple que le mec c'est un immigré, un black ou un arabe, je m'avance un petit peu, attention, hein. Mais bon, honnêtement, moi je connais pas beaucoup de Denis ou de Michel qui poignardent à mort des gens. Donc oui, il y a de grandes chances que ce soit encore un Africain qui ait encore, commis un crime dans notre pays. Voilà. Donc on va attendre l'enquête, hein, pour. Je m'avance un peu encore une fois, hein, mais bon, franchement, qui fait ça? Qui se promène avec un couteau? Qui, pour une simple embrouille, met 15 ou 20 coups de couteau à un mec? Parce que même si ce gars-là, il était, je sais pas moi, même s'ils se sont embrouillés, même si le gars avait raison, celui qui a le couteau, c'est pas parce que t'as raison que tu peux te permettre de poignarder à mort le mec d'en face, quoi. Je veux dire, il faut que ces gens, ils arrivent à comprendre que le sens des valeurs, la vie est importante dans notre pays. Tu peux pas enlever la vie de quelqu'un juste parce que t'as eu un différend avec lui. C'est ça que je comprends pas avec ces gens-là qui font ça, parce que c'est vraiment, voilà, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol, des Thomas, des Elias, ce pauvre jeune aussi qui est tombé, hein, sous les coups de couteau pour un vol de téléphone, cette jeune fille aussi qui a pris 41 coups de couteau par un black. Il y en a marre de voir ça dans notre pays, je veux dire, des Philippines, des Lola, Moi, j'en ai ras-le-bol, hein, vraiment. Hein, j'aimerais que l'État fasse quelque chose. Là, ce mec, il a été chopé. Là, il faut lui mettre la peine capitale. Il faut plus qu'il ressorte. Il faut pas qu'il finisse encore une fois dans un hôpital psychiatrique. C'est où il sera nourri, logé, limite blanchi, quoi. Il faut arrêter les conneries. Il faut que ce mec il morfle. Voilà, il a tué quelqu'un. Il faut qu'il morfle. Bon sang, moi, ça me rend fou de voir ça. Ça me rend fou de voir ce laxisme qu'il y a dans notre pays. On s'en sortira jamais, hein. Si on tape pas du poing sur la table, on pourra pas s'en sortir avec cette nouvelle jeunesse là, et beaucoup de l'immigration encore une fois, hein. Ces gens qui veulent notre peau, hein, tout simplement, hein. Il faut dire ce qui est, hein. T'as des jeunes qui se font tuer à l'heure actuelle parce qu'ils sont blancs, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc bon, je trouve ça vraiment regrettable. Je trouve cette société de violence exacerbée. Les jeunes n'ont plus de limites en fait. Ils n'ont plus conscience du tout de ce qu'est comment dire, la vie, quoi. C'est tout simplement, ils ont plus de conscience de la vie. Ces jeunes, ils te plantent pour n'importe quoi, et ils plantent n'importe qui, hein. Des vieux, des jeunes, des handicapés, des lutins, n'importe qui. Ces gens sont prêts à s'attaquer à n'importe qui. Alors souvent, j'entends des gens de gauche qui disent oui, mais avant il y avait les blousons noirs et tout qui avaient des couteaux. Mais les blousons noirs, les mecs, ils se battaient entre eux, quoi. Ils attaquaient ni les vieux, ni les gosses, ni les femmes. La plupart du temps, ils se battaient entre eux. Ça n'avait rien à voir. Ces gars avaient un honneur, je veux dire, ils avaient un respect de la vie. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus du tout le respect pour la vie. Ils tuent pour un oui, pour un non, ils tuent pour n'importe quoi. Ce sont des dangers publics, hein. Ce sont des dangers publics. Bon, j'espère vraiment que l'État va faire quelque chose. J'espère que ce mec, il va être condamné à vie. On va attendre les résultats et on verra ce que ça donne. Écoutez, laissez vos commentaires sur cette histoire et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut à tous.